Good morning YouTube, aujourd'hui je vais te présenter une vidéo où j'installe une clim dans le camping-car parce qu'il fait trop chaud, une vraie clim de maison. Et en 30 secondes, je vais rafraîchir le camping-car. Merci Megachèque. Chers amis, bonjour. Oui, je suis très excité parce que je viens de recevoir la glacière, la climatisation, une clim qui ne devrait pas dépasser les 800 watts, mesdames et messieurs. Et on va la brancher à l'installation solaire du camping-car. Et on va faire des essais. Et c'est parti! Déjà, la premier test, je viens de l'allumer. Je l'ai mis en mode congélation. Je l'ai mis en mode climatisation. Elle était sur déshumidificateur. Alors au départ, je voulais une réversible. Mais une réversible, tu peux pas l'avoir dans les 800 000 watts. Voilà. D'ailleurs, je vais vous mettre des liens de climatisation. Allez voir dans la description de la vidéo avec des clims qui ne dépasseront pas les 1000 watts. Et c'est très important parce que sinon après, c'est vraiment trop par rapport aux installations. En tout cas, par rapport à la mienne, j'ai voulu avoir quelque chose de le moins énergivore possible. Et je peux vous dire que le froid est là. Alors maintenant, je vais regarder un petit peu où je la place. Parce que là, je l'ai juste allumé. Ric-rac, j'ai mis sa petite sortie. Je l'ai branché, hop, à mon système solaire. Je vous rappelle que tout ça est branché et rejoint en fait ma station d'énergie qui est dans la voiture. Et si on regarde là, on a mes panneaux solaires qui sont là-bas. Et qui sont à peu près de l'ordre de 3 kW. Voilà, qui sont ici. Et c'est ces panneaux solaires qui me délivrent l'énergie dans lequel je vais pouvoir faire fonctionner la climatisation dans le camping-car. Et donc d'avoir un confort comme dans une maison, sauf que l'électricité est gratuite. Voilà. Donc là, il n'y a aucune facture à payer. Et ça commence à faire le job bien comme il faut. Donc là, on a le tuyau pour le rejet d'eau, de condensation, tout ça. J'aime bien parce que ces petites clims, tu vois, qui sont pas très larges, ça fait dans les 30-35 cm de large et comme un petit carré, donc ça prend pas beaucoup de place après pour l'évacuation. Après ça, prévoir que ça aille dehors ou dans un bac tout simplement. Je vais voir après par la suite. Alors je continue. Donc là on est au stade expérimental. Je vais déjà créer une évacuation de fortune dans un premier temps, mais qui est quand même sympa pour le début. Voilà, juste créer la marque. Voilà, donc là on distingue bien la marque. Je vais découper l'intérieur et je vais installer ça sur la vitre pour faire l'évacuation, puisque j'ai décidé de mettre plutôt vers l'avant la clim. Alors, voilà. On va encore un petit peu creuser correctement. Dans un premier temps, tu vois, de l'adhésif qui va bien, quoi, histoire de bien tenir notre petit système. Voilà. On va tester ça, on va voir ce que ça donne. Et donc encore une fois, là je suis en transe, je vous dis pas, avec la chaleur qu'il y a. Alors, on a fait un petit système d'évacuation de fortune, mais provisoire, pour voir ce que ça donne. Il y a un petit peu d'air qui passe ici, très peu, un petit peu en dessous, je crois à peine là-bas. Bon, mais en attendant, c'est déjà quand même pas mal. Ce qu'il y a de bien, c'est que cette mousse, ça va pas abîmer la vitre ni les joints. Voilà, j'ai raccordé donc à la clim. Il va me falloir rajouter un petit bac pour l'eau, parce qu'après sinon ça va pisser sur la moquette, et ça va pas être bon. Et donc là, je l'ai placé entre les deux sièges dans un premier temps, avec le fil ric-rac qui arrive pour le brancher, qui va alimenter. C'est tout provisoire, on est d'accord, détendez-vous, n'envoyez pas des commentaires qui sont pas sympas, parce que là, on est au stade de l'expérimentation. Alors je vais allumer. Voilà. Alors je vais vous conseiller une
qui est formidable de clim. Changer de mode, on passe en climatisation. Et on va descendre, on va dire à, bon, admettons 20 degrés. Voilà. Donc là, on voit, bien, là, la fraîcheur est là. Hop, on ouvre les petites ailettes. Ça envoie, on déplace un petit peu comme ça. Là, ça envoie pas mal. On va faire une mesure. Alors, elle agit très vite. Je viens d'allumer. On a là déjà un rapport de froid qui est de l'ordre de 22, 23. Selon comment je me déplace. 24, 22, 21. Voilà, là, elle est en train de faire du froid. Sachant que dehors, on est à 38 degrés. Alors, je refais une mesure. On est à 41,2 à l'ombre. Même qu'il fait orageux. C'est mitigé aujourd'hui, un peu de nuages et un peu de soleil par moment. Notre clim, elle continue à descendre en température. Là, on est dans les... j'ai vu passer un 17, 18. Voilà, un 17 degrés, on sent la fraîcheur. Donc ce que je vais faire, je vais fermer le camping-car et je vais aller voir la demande en énergie. Alors le camping-car est sans dessus-dessous, mais enfin on s'en fiche. Donc là, on est déjà descendu. Et quoi, ça fait, je dirais 12 minutes qu'il est allumé. Il y a un froid qui est formidable. Je vais aller voir dehors comment ça se passe au niveau de l'évacuation. On va regarder ça. Et après, on va voir comme ça descend à l'intérieur. Donc, allez-y, je ferme tout. Voilà. Allez, on ferme. Je vais voir. Là, tu vois qu'on a du soleil qui ressort. Là, on a notre évacuation. Donc, l'air est bien chaud. Toute l'air intérieur chaude est rejeté, aspiré. On va voir ce que ça donne là. Qu'est-ce que ça donne? 39 degrés, 39, 40, 42, 43, 44. J'espère qu'on voit bien. 47. Là, il y a toute la chaleur qui dégage. On va aller voir dans la voiture. Alors, désolé, il y a un petit peu de vent. Voilà ce que ça donne. Bon, ben, c'est sûr, c'est un peu moche là parce qu'on a fait un truc rapide. Mais on va voir l'efficacité. Là, on a la mesure dans la station solaire qui alimente bien sûr la clim. Vous voyez 772 watts, 768 watts. Au-dessus, on voit 26 volts 3. Ce sont mes batteries. Donc ça, ce sont deux lithium de 12 volts de 100 ampères heure chacune. Donc c'est pas une installation de folie. La bleue en dessous, ça n'a rien à voir. C'est pour alimenter la centralisation pour ouvrir et fermer la voiture. On a juste 200 ampères qui sont en 12 volts mais qui sont pontés en 24. Donc voilà, faut faire la conversion en 24, tu t'apercevras. Je vous invite à faire la conversion les enfants et vous me le marquerez. Tiens. Alors 760. Eh oui, si c'est trop facile si je vous dis tout. Donc 776 watts, c'est une consommation de l'ordre de mon forage. Et en règle générale, avec mon forage, j'arrive à tenir des heures, mais des heures si je veux d'arrosage, sans vraiment baisser la puissance de mes batteries, parce qu'il y a le soleil, le solaire qui prend le relais. Voilà. Donc là, on est passé à, il nous manque du 230. Voilà, il est passé à son menu général. Donc on est bon pour l'instant. Hop, donc j'ai remis. Donc voilà, là on est à 26 volts 3 pour les batteries. Il faut pas qu'elles arrivent en dessous de 24, sinon ça s'arrêtera. Donc on va voir progressivement. On va voir si tout va bien. Et c'est parti. Alors toujours en sortie, on a des températures élevées, 48,6. Voilà. Donc ça sort vraiment, toute la chaleur est en train de sortir du véhicule. Et maintenant on va rentrer. Hop, on rentre. Ah, fraîcheur significative déjà. Sensation de fraîcheur qui est là, il n'y a pas de problème. On le sent bien. Concrètement les amis, dès qu'on sort, c'est vraiment la fournaise. Là on a la clim qui fonctionne très bien. Je peux vous dire que je commence à respirer parce que c'était vraiment incroyablement chaud. Là on a des températures qui sont vraiment très hautes. Donc bien sûr que ma glacière à compression, bon, bah, je l'ai mise sur le siège pour l'instant. Il va falloir qu'après que je trouve mes places, ce qui est au mieux par rapport au concept du camping-car, tu vois, à l'intérieur de mon véhicule. Je vais voir, je sais pas si je vais pas réhabiliter l'intérieur de mon frigo que je n'utilise plus. Tu vois, j'ai calculé qu'elle rentrait à l'intérieur et peut-être utiliser les grilles derrière pour l'évacuation. Et du fait, elle serait dedans, planquée, on la verrait pas, c'est cela. En attendant, quand tu regardes, on est dans des clims de l'ordre de 200 €. Quand tu installes au plafond une clim, c'est 1000 €. Il y a l'installation, enfin tu en as pour une blinde.
Hein, ça peut monter jusqu'à 2000 € sans problème. Là, dans les 200 balles, on a un système qui va bien. Alors, je ferai une vidéo avec l'installation solaire de mon camping-car. Parce que là, c'est sûr, on est dans l'installation de mon terrain, qui est une petite installation. Je le rappelle, j'ai 3 kW en panneaux solaires. C'est pas énorme. J'ai juste 200 ampères en 24 volts. Mais encore une fois, c'est 2 pontées 12 volts. Donc, c'est pas vraiment ça. Donc, c'est pas une installation énormissime. Mais j'arrive à faire fonctionner ça. Et je vous garantis que pendant des heures, ça va fonctionner. On va voir combien de temps ça va durer. Ça va être ça l'expérience. Maintenant, je vais faire l'expérience également avec les batteries Creabest de mon camping-car en mode vraiment camping-car. C'est-à-dire de se débrouiller sans une station d'énergie. On est d'accord que ça va tenir nettement moins longtemps parce que sur le toit, moi, j'ai 500 watts de panneaux solaires et on n'aura pas, si tu veux, la rentabilité sur la durée de l'autonomie qu'on peut avoir avec 3 kW de panneaux solaires. Là, on est avec même pas un demi-kilowatt, d'accord, 500 watts. Donc, bien évidemment que la batterie va s'user plus rapidement, mais je pense qu'on durera aussi. Je pense que c'est faisable sur... On peut peut-être arriver sur 2 heures. On verra, on fera l'expérience parce que là, je dis peut-être n'importe quoi. On va voir. En tout cas, là, je pense qu'on va tenir sans problème. Je vous mettrai des liens de clim qui vont bien. Abonnez-vous d'ailleurs pour qu'on reste en contact. Hein. Ceux qui l'ont pas fait, faites-le et actionnez la cloche. Et puis... voir un petit peu ce que ça va donner au niveau là de combien on va rafraîchir le camping-car. Donc c'est parti, on laisse tourner un peu les heures. Là il est, que je regarde, il est 1h53. Voilà, tu vois, tu l'as là l'heure. J'espère qu'on la voit. Il est presque 14h. Donc on va voir ce que ça donne progressivement. Tiens, en sortant de la voiture, je me suis éclaté la tête et le pied en même temps. Je suis un peu saoul. Allez, on va voir ce que ça donne pour la fraîcheur. Alors, petite mesure à 6 degrés 7 quand même. Donc, ça descend bien. Ça fonctionne bien. Il est 2h20. Donc, vous avez vu, hein, en 20-30 minutes. Si je fais une mesure ponctuelle, on est à 23 degrés dans le camping-car. T'imagines? Alors que dehors, on est dans les 40. Regarde-moi ça. Ça tape sévère, quoi. Ça tape dur. Honnêtement, je vous assure, franchement, je respire. C'est la première fois en 8 ans à Neverland que je respire comme ça. J'ai changé de chemise. J'ai enlevé la chemise parce que j'étais tout transpiré. J'ai mis un petit t-shirt. Parce que je t'assure qu'il y a de la fraîcheur et tu le sens, ça fait froid, tu sais. Et là, tu respires. Franchement, c'est génial. L'idéal, c'est au fond, dans la chambre. Tu vois. Là, j'ai fermé un petit peu les volets pour pas que le soleil passe et que on garde un peu la fraîcheur, quoi. Mais je vais quand même relever, parce que de toute façon, ça n'empêchera rien. Et honnêtement, je vous assure qu'il y a des systèmes qui sont... D'ailleurs, je pense que je vous présenterai ces systèmes, on va sûrement me les envoyer, qui sont des systèmes qui fonctionnent avec le même processus que les glacières à compression, et qui sont des climatisations en 12 volts. Et ça, tu comprends bien que ça peut pas être efficace. Celle-ci est à 7000 BTU, hein, c'est la valeur en réfrigération. Et les petites clims qu'on donne, qu'on vend dans les 12 volts et tout, c'est 2300 BTU, tu vois, donc ça n'a rien à voir. Donc là, c'est 3 fois plus puissant, bien sûr. Il faut ce qu'il faut, mais du coup, là ça fonctionne. Tu as vu, en une demi-heure, véritablement, où on l'a laissé allumer, ça y va, et on est en température, on est à 23 degrés dans le camion, alors que dehors, par contre, là, on est un petit peu à l'ombre, d'accord? Donc, on fera aussi un test au soleil, mais ça fonctionnera, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera bien, puisque la clim sera là. On peut aussi imaginer, tu sais, faire un système pour poser des boissons et que ça les réfrigère, tu vois. Ça peut être une bonne idée également. Un petit télécommande, en fait, elles ont toutes des petites télécommandes sympas pour activer le timer, baisser la puissance, monter la puissance, monter la ventilation. Elles ont tout ce genre de trucs. Il faut que je me démerde de petites piles que j'ai pas. Et comme ça, du lit, crac, tu peux activer, faire fonctionner tout ça, quoi. Alors, on est à 26.1, 26.2, selon là, il y a un petit nuage qui passe. Voltage, donc 26,1 volts. Ce qui se passe, c'est que c'est très correct, 26.2, tu vois. C'est très stable.
avec les panneaux solaires, même que là, tu vois, si je fais comme ça, tu vois que le temps, c'est légèrement... Hop, et là, le soleil vient ressortir. Ça n'arrête pas de faire ça aujourd'hui, tu vois. Il y a un peu des nuages, et du coup, lui, il varie. Un peu de nuages, là, tu vois, on a un peu de nuages. Hop, 26,1. Voilà. Ah, il a changé, il s'est remis en menu général. Et donc, ce qu'on peut voir après, je dirais pratiquement 1 heure de fonctionnement, on peut voir que la clim, bien évidemment, comme tous les appareils, commence à baisser en sa demande. Tu vois, 667 watts. Elle a bien baissé de 100 watts dans sa demande. Puisqu'une fois qu'un appareil s'est régulé, il consomme moins. C'est toujours pareil. C'est comme votre voiture, quand vous commencez à rouler, elle consomme au démarrage, puis quand elle est sur l'autoroute, elle consomme moins. C'est un peu pareil. Là, on voit les valeurs en chiffres qui sont là et qui parlent d'elles-mêmes. Et puis les batteries sont stables. Donc c'est très très bien. Notre système là, ça souffle toujours de l'air bien chaud. Hop, on rentre. Et c'est la fraîcheur. Ah, écoute, c'est royal. C'est royal. Voilà. Hop. Il va falloir vraiment que je range le camping-car. Je suis encore désolé, mais vraiment là, on est encore une fois au stade d'expérimentation. Écoutez les amis, de la chambre, de l'arrière, je suis au frais. C'est fantastique. Je sens arriver l'air, tu sais, frais, mais sans que ça soit trop glacé par rapport à devant, où tu vas le sentir beaucoup plus. Donc clim oui, mais la glaciation non. C'est bien, tu vois, que comme ça, en étant à l'arrière, c'est super. En étant au petit salon, ça va. Devant, par exemple, tu vas bien le sentir quand tu fais ta vaisselle ou quoi. Franchement, là, ça tourne bien. On est à presque 15 heures. Les batteries vont bien dans la station solaire. Tout tourne impeccable. Et même, on a vu que la consommation de la clim est descendue à 660 et quelques watts. On est toujours au stade de l'expérimentation. Donc, j'ai mis une petite bouteille froissée pour récupérer l'eau que rejette la clim. Hein, voilà. Donc... voilà, on continue l'expérimentation. J'ai pas été voir un peu si je suis à pleine puissance, voyons. On voit. Ah ouais, ça accélère. Énorme, c'est-à-dire qu'en plus, je n'avais pas mis à pleine puissance de la ventilation. Ça veut dire que ça va encore plus marcher. Là, elle balance encore plus de volume d'air, quoi. Énorme, énorme. Bah, je la laisse à fond, c'est clair. Donc si je remets, est-ce qu'il y a une 3e vitesse? Non. Non, on est revenu avant. Donc je remets pleine vitesse. Impeccable. Impeccable, impeccable. Alors du coup de l'arrière, purée ce cafarnum, de l'arrière on ressent encore plus la ventilation. J'ai envie de dire que la première ventilation suffisait. Mais là, voilà, ça dépend si tu as vraiment envie. Bon alors il est 3h49, température ambiante de 18,7 degrés. Je sais pas si vous réalisez. Donc on a commencé, il était quoi? Il était dans les 13h il me semble. Un peu moins de 13h30, 13h30 à peu près, un truc comme ça. Que quand il va arriver à 16, elle va se mettre en régulation, elle va s'arrêter. Donc je sais pas si vous voyez, on a tombé par rapport à dehors, on a chuté de plus de 20 degrés quoi. De plus de 20 degrés, plus tu as la sensation de fraîcheur, au-delà de la température ambiante, la sensation de fraîcheur qu'on voit si tu veux la clim, et ça fait vraiment du bien. Et là, là c'est juste une réussite. La température extérieure est tombée à 39,5, j'espère qu'on voit bien sur l'écran. On a toujours notre évacuation qui rejette bien. À la limite, ça aurait été blanc, ça aurait fait beaucoup plus joli. Enfin, c'est fonctionnel, tu vois, ça tient bien. À la limite, il faut que je bouge un petit peu ça là, mais bon, je pense que c'est pas ça qui doit réchauffer complètement la cellule, hein, cette petite ouverture. Ça dit, bon, c'est à améliorer, bien sûr. Arrête pas, faire nuage, soleil, nuage, soleil, nuage, soleil. Donc, pas mal. On rentre à l'intérieur. Je trouve ça féerique, quand même, c'est vraiment la folie, quoi. Tout comme le bordel dans mon camping-car. Alors, là, on est à 16. Si on fait une mesure globale, 17,2.
De ce côté, on a un petit 18, c'est normal, on est vers l'arrière. Oh, c'est tout défait. Voilà, vers l'arrière, on est à 18. Et on approche les 16 heures. Voilà. Bon les amis, je crois que ça ressemble à une réussite. On va aller voir une dernière fois après 2 heures, presque 2h30 maintenant, 2h30 de test. On va aller voir l'état des batteries. On était à 26,2 tout à l'heure. On va aller voir un petit peu. Je pense que ça a dû chuter un peu parce qu'on a quand même des fluctuations et il y a beaucoup de nuages aujourd'hui. On va aller voir ça et on va pouvoir se faire une idée un petit peu. On a une bonne stabilisation. Bon alors là je viens de découvrir un truc qui est très intéressant. Je m'y attendais mais pas à ce point là, c'est à dire que de mettre en mode nuit, vous baissez le bruit, la ventilation et elle fait un maximum de froid mais en consommant encore moins. C'est à dire que au niveau de mon hybride, je me suis aperçu qu'elle consommait encore moins. On va aller voir, on va aller mesurer et dans un premier temps vous allez voir que je trouve qu'il y a en plus une amélioration au niveau du froid. Voilà, regardez comme ça descend sensiblement par rapport à tout à l'heure. On va s'amuser à regarder. Quand elle est en mode, quand elles sont en mode nuit, le froid se fait, je sais pas, est-ce que c'est parce que la ventilation est moins puissante? Il y a quelque chose qui se passe où on a, voilà, là on est dans des températures négatives. Et là, on descend progressivement. On descend, on descend. Déjà à moins 3. Alors, tu peux pas augmenter la puissance de la ventilation quand tu es en mode nuit. Alors, je vous mettrai des liens de clim qui vont bien, qui sont super. Alors, là on est à moins 5. Est-ce qu'on va taper moins 6? Hop, on a tapé moins 6. Voilà, on est dans les moins 6 degrés. En production de froid. Pour une consommation réduite. Allez, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que l'hybride nous raconte. Donc là, on est à peu près dans les 650 watts. Donc, on consomme encore un petit peu moins par rapport à tout à l'heure. Je l'ai vu même tomber à 638 à un moment donné. Hop, un petit pic à 663. Hop, on redescend à 649 watts. Voilà, il y a une petite variante, je vous dis, des fois elle tombe à 640, 650. Donc on est encore moins que tout à l'heure. Hop, là il s'est remis en menu. Donc 650 watts pour climatiser, c'est génial. Bon, mais globalement une pure réussite. Hein, tu l'entends là, elle fonctionne. C'est génial. Donc il y a une stabilisation, il y a une régulation au niveau de la puissance solaire que j'ai et de la puissance absorbée, de la puissance demandée de la clim. Donc on est même avec des mesures variables en intensité lumineuse, avec des nuages et avec du soleil, on est dans une régulation pardon, qui fait que ça fonctionne et que les batteries supportent très bien sans s'épuiser progressivement en voltage. Donc là on est dans une configuration qui est effectivement valable, efficace et qui fonctionne. Donc ça, je suis super content. Voilà, je vous dis abonnez-vous, mettez un pouce, mettez-moi un commentaire, ça me fera plaisir. Merci d'avoir visionné cette vidéo et quant à moi, tu comprends bien que ça me fait plaisir après 8 ans d'avoir un peu de fraîcheur parce que ça tape énormément. Merci à vous tous, on se retrouve très vite. Ciao ciao tout le monde.